Continue la petite étude sur les choses que Dieu s'attend pour chacun de ses enfants. Comme je vous le dis à chaque fois, Dieu nous a donné son salut gratuitement. Il a tout accompli. Jésus, le Messie, Yeshua, il est mort à la croix, il a versé son sang, le sacrifice a été offert. Maintenant, il attire les hommes à aller à lui pour être pardonnés, pour être sauvés gratuitement. Vous n'avez pas assez d'argent pour le payer, ce salut-là. Vous n'avez pas fait assez de bonne œuvre pour le gagner, le mériter. Parce que ça prenait qu'un péché, puis on ne le lavait pas. On a tous fait plein de péchés. Mais Dieu, dans sa grâce, il a fait un plan à travers son Fils Yeshua pour qu'on puisse être pardonné, purifié, lavé. Il nous donne son esprit, il nous sauve, puis il nous dit « Attends-moi, je m'en viens te chercher pour que tu sois avec moi pour l'éternité. » Mais en attendant, c'est beau que Dieu nous donne tout, mais est-ce qu'il s'attend de quelque chose de nous? C'est ça la question. Parce que oui, les chrétiens ont une responsabilité face à son amour, face à ses grâces, ses cadeaux qu'il nous a faits, face à tout ce qu'il nous donne. C'est rien que normal qu'au moins d'y dire merci, ça c'est le minimum, mais il s'attend plus que ça. On est en train de regarder différents points qui parlent du chrétien puis ses responsabilités. Aujourd'hui, on va regarder ensemble que le Seigneur s'attend à ce que chacun de ses enfants ait de l'intérêt pour la prière. C'est ça qu'on a parlé depuis le début de la réunion. Là, les chants étaient basés là-dessus. Il y avait toujours un aspect sur la prière. Dieu s'attend à ce qu'il y ait du monde qui aime ça prier, qui aimera ça prendre du temps avec lui dans la prière. C'est une attente de Dieu. Il nous donne, mais il s'attend qu'on passe du temps avec lui. Dans Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30, Dieu, il parle, puis il dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, une craque dans le mur, devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Il cherche un homme qui est prêt, comme, hey, on le sait que le pays, il est tout croche. Même nous aussi, on le sait qu'on a des choses qui ne marchent pas selon Dieu. Puis là, il dit, Dieu, ça cherche quelqu'un qui est capable de bâtir un mur de protection sur le pays pour que Dieu ne déverse pas sa colère sur le pays. Puis là, il va y avoir des brèches, des craques dans le mur. Puis ça représente comment est-ce que les murailles ne sont pas tout le temps à l'épreuve de ce que le diable pourra rentrer puis par les craques. L'ennemi, quand il rentrait, souvent, il créait une craque dans la muraille, un trou pour qu'il puisse passer puis rentrer puis envahir la ville. Mais Dieu, il dit, cherche à bâtir un mur de protection autour de la ville. Puis si tu vois une craque, tiens-toi devant, puis intercède pour que Dieu la répare, cette craque-là, pour pas que la colère de Dieu tombe sur le pays, parce que le pays, il est dans le péché, puis Dieu est en colère. Mais sauf qu'il nous dit que si on prie pour lui, il va intervenir pour changer les choses dans leur cœur. Comme qu'on a chanté tantôt, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, puis s'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit que Dieu va le pardonner, puis Dieu va guérir son pays. » Dieu veut guérir le pays. Il veut changer les situations qui ne marchent pas. Parce qu'il ne veut pas punir. Dieu, il est pas. C'est comme un parent. Est-ce que des parents aiment ça, punir leurs enfants? Qui, en tant que parent, aime ça, frapper, donner des claques sur les fesses à ses enfants? Personne. Quelqu'un de normal, il n'aime pas punir ses enfants. Il aimerait que ses enfants soient toujours heureux. Dieu aussi voudrait que tout l'ensemble de la population soit heureuse dans la joie puis en attente de rentrer dans la vie éternelle. Sauf que les gens vivant dans l'ignorance des choses que Dieu a faites, les gens ne savent pas, puis ils vivent dans le péché, dans des choses que Dieu haït, puis que Dieu a interdit de faire. Dans sa parole, il y a plein de choses interdites. Puis les gens continuent à le faire, puis ils s'attirent une punition de la part de Dieu. Ils s'attirent le jugement de Dieu. Puis Dieu ne veut pas que ces gens-là soient punis. Il cherche quelqu'un qui
qui va se mettre à prier pour que Dieu ne déverse pas sa colère, que Dieu va changer les cœurs des gens dans la ville ou dans le pays pour que les gens se tournent vers Dieu, puis demandent pardon, puis ils soient sous la grâce, puis que de Dieu, il les châtiera plus, il va les bénir. Ces versets-là, ça nous parle de l'importance de la prière. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Même parmi les chrétiens, il dit la même chose aujourd'hui. Il cherche parmi nous un ou des. Quand on dit un homme, c'est autant des femmes. Des gens qui vont se mettre à prier pour les gens du dehors. Parce qu'on l'a vu tantôt dans le verset que Dieu s'en souvient des prières puis il finit par les exaucer. Il y a des choses qui pourraient changer, mais il n'y a pas assez d'intercession. Puis plus ça va, plus que le temps passe, plus que les brèches s'élargissent. Les craques des murs, il n'y a plus de protection. Le diable rentre dans le monde, là, puis il fait du ravage là, au maximum, puis tout le monde sont menés par des pensées que le diable lui met dans la tête de désobéir à Dieu, puis pas avoir la crainte de Dieu, pas avoir la crainte de son jugement, de même plus y penser. Ils sont complètement, ils rient de ça, même quand tu lui dis que Dieu va nous ressusciter, puis il va demander compte à tout le monde à la fin. Prier, c'est important, frères et sœurs. C'est le sujet d'aujourd'hui. Que tous les chrétiens, pas juste le pasteur, tous les chrétiens prennent du temps tous les jours pour prier pour les besoins personnels, besoins de l'Église, besoins pour le monde pour qu'ils puissent être sauvés. La prière, c'est pas un fardeau. La prière, c'est pas une affaire, « Oh, je suis obligé de prier, puis là, il me casse un bras parce que... » Non, il y a une bénédiction quand tu te mets à prier. Il y a un rafraîchissement. Il y a beaucoup de points positifs qui ressortent de quand tu te mets à prier. Puis on va en voir aujourd'hui un paquet de bénédictions qui découlent parce que tu vas prier. La première chose que je veux vous dire sur la prière, c'est premièrement le moyen d'être en communion avec Dieu. On dit tout le temps que la foi chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une communion. Que les disciples qui sont sauvés, une fois qu'ils sont sauvés, ce n'est pas pour dire « je pratique la religion évangélique », c'est pas ça. On dit plutôt qu'on est en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. On est en communion, c'est une relation qu'on développe ensemble. Mais si on ne prie pas, et où la relation? Il n'y a pas. Dieu veut une communion, il veut une relation avec nous. Puis c'est dans le dialogue, les temps qu'on passe avec, qu'on développe ça. Dans un des versets, pour montrer comment Dieu tient ça compte, là, dans Matthieu 6,6, il nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, puis prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On voit dans ce passage-là le principe de la prière. Lâcher les distractions qu'il y a autour, puis s'enfermer à quelque part, prendre du temps là, pour s'enfermer à quelque part pour parler à Dieu. Dans une place secrète, loin des distractions. Ça parle, si tu es assis dans le salon, tu es tout seul dans le salon, ferme la TV aussi. Assieds-toi pas devant ton ordinateur pour prier, ni devant ton téléphone cellulaire. Débarrasse-toi de tout pour avoir à penser à ton Père qui voit dans le secret. C'est un moment d'intimité avec Dieu, la prière. Puis, comme on disait tantôt, que Dieu s'en souvient de nos prières, mais ça le dit aussi dans ce verset-là, ton Père qui voit dans le secret, on parle de Dieu le Père, là, il voit quand tu es enfermé en secret tout seul, il voit tout. Il dit, il te le rendra. C'est une promesse qui va t'exaucer. Il va te le rendre. Il va le faire. Parce que tu pries avec lui, tu as des moments d'intimité avec lui.
Comme je disais tantôt, ce n'est pas un fardeau prier. C'est une bénédiction de savoir qu'on est écouté par le Créateur. Puis que savoir qu'il veut aussi exaucer nos prières. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Nous lui parlons, puis il peut nous parler. Dans Jean 10, 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour suivre Jésus, il faut que tu entendes quelque chose. Il faut que tu reconnaisses qu'il t'a parlé. C'est sûr que dans la Bible, quand tu lis la Bible, il nous parle. Tout le long de la Bible, c'est toutes des affaires qu'il nous parle. Mais il y en a aussi des moments d'entendre sa voix dans le contact avec lui. Ça, c'est pas juste le pasteur. C'est pas des farces, moi. Quand je prépare mes messages, là, je demande. Puis à un moment donné, les idées s'en viennent, là, je cherche mes versets, puis je place tout ça. Mais ça vient de là, ça vient de lui, ça vvient pas de moi. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour faire ça. Mais Dieu révèle, Dieu parle. Puis il peut faire la même chose à chacun de vous. Si vous y parlez, puis vous êtes attentif, des fois, il peut vous répondre direct là. Il va venir des pensées dans votre tête. Vous n'entendrez peut-être pas une voix du ciel, là, ça c'est bien rare. Mais intérieurement, vous allez voir, vos pensées vont avoir des réponses à ce que vous demandez. Ou ça peut être dans la journée, tu vas rencontrer quelqu'un, puis il va te dire quelque chose, puis c'est quelque chose que tu t'attendais, tu as posé la question à Dieu, puis un autre va venir te répondre. Ou tu vas venir à l'église, tu vas entendre des choses quand le pasteur prêche, puis tu vas dire, aïe, je pensais à ça justement, puis là, il va te donner des réponses sur tes questionnements. Dieu marche de même. L'idée, c'est d'avoir la foi qui t'écoute. Si tu as la foi qui t'écoute puis qui va te répondre, bien, attends-toi à ce qu'il te réponde, puis tu vas en avoir une réponse. C'est sûr. Ça marche de même. Jésus l'a dit, les apôtres, ça marchait de même. Tout le monde qui ont vécu sur la planète, là, qui ont marché avec Dieu, marchait avec Dieu, parlait à Dieu, puis écoutait Dieu. Puis des fois, c'est étonnant les longueurs de choses que Dieu peut révéler. Des fois, c'est pas juste oui ou non. Des fois, c'est des gros textes que tu voyais que Dieu parlait à Moïse, ou Dieu parlait à Abraham, ou Dieu parlait à un autre. Des longs textes, là. Fait que Dieu se sert des gens pour donner des messages aux autres aussi. Puis si tu écoutes, il va t'en donner des idées à dire à un ou à l'autre, ou à te le dire à toi aussi. Le dialogue, c'est ça que je vais en venir. Prendre du temps avec Dieu pour y parler, pour l'écouter. C'est ça une relation. Si, mettons, tu es marié avec ta femme puis tu y parles jamais, c'est pas normal, ça, là. C'est pas une relation avec ta femme, là. C'est deux étrangers qui se parlent plus. C'est normal qu'on se parle pour développer notre relation puis de la garder, qu'on reste proche d'ensemble. Sinon, si on ne se parle plus pendant 6 mois, à un moment donné, on va finir qu'on s'en allait chacun sur notre bord là, dans la vie puis on ne voudra plus rien savoir de l'autre. Une relation, ça s'entretient, puis il faut y veiller à tous les jours. Même avec nos enfants, c'est la même affaire. Il faut parler avec nos enfants, il faut rire avec nos enfants, il faut faire des affaires. C'est de même que la relation, la bonne ambiance est là. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. Prendre du temps à prier pour développer cela. Dieu il a fait des promesses à ceux qui lui font des demandes dans la prière. Il en a plein de promesses. Je vais vous en donner une tout de suite dans Matthieu 21, 22. Il dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est-tu pas une belle parole, ça? Tantôt, je disais qu'il va s'en souvenir de nos requêtes, il ne les oublie pas. Mais là, dans ce passage-là, il dit, « Tout ce que tu vas demander avec foi par la prière, tu vas le recevoir. » Il n'a pas dit instantanément. Des fois, c'est instantanément. Des fois, il faut t'attendre 1 mois, 1 an, 20 ans. Il y a des prières qui sont exaucées, même ils vont être exaucées après que tu sois mort. Mais Dieu n'oublie pas nos prières. La confession aussi dans la prière, c'est le moyen de se maintenir pardonné puis de rester dans un état de grâce. Si on ne demande jamais pardon mettons, à notre femme, puis à tous les jours, on lui fait des affaires qu'elle n'aime pas, là.
À un moment donné, il y a une limite, là, comment est-ce qu'une personne peut en absorber. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. Dieu a permis que par la prière, que là, c'est là qu'on rouvre notre cœur et qu'on dévoile ou si on avoue les points qui ne marchent pas dans notre vie. Qui est rendu parfait ici? Personne. On a toutes des affaires à changer encore dans nos vies. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps avec Dieu puis d'en parler avec Dieu de cela. Premièrement, si on a offensé Dieu dans ça, il faut demander pardon. C'est rien que normal. Pour maintenir la communion et la relation, il demander pardon, c'est ça qui est la base de ce qu'on demeure sous la grâce. Comme nous dit le passage dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, les confesser à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu, il est fidèle. Demande-y pardon, puis crois que tu as reçu son pardon. Il est fidèle. Dieu, il n'est pas le genre que tu lui demandes pardon puis continue à te mettre de la pression sur ces affaires-là. Non, crois, marche par la foi. C'est écrit que si tu le confesses, tu es pardonné. Ça fait partie de notre communion, de notre entente, notre alliance qu'on a avec Dieu. C'est une alliance qu'il a faite avec nous à cause du sang de Jésus. Puis dans cette alliance-là, il y a une garantie de celui qui nous propose cette alliance-là, Dieu. Il y a une garantie en disant que si tu lui demandes pardon, il va te pardonner puis il va te purifier de toute iniquité. Il n'y a pas de péché que Dieu n'est pas capable de pardonner, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit puis de recevoir la marque de la bête. Ceux-là, je ne suis pas là-dessus, mais tous les péchés normaux de la vie, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des mauvaises actions, n'importe quoi, m'en dis pardon, puis il va te pardonner instantanément. Puis Dieu a entendu ta prière. Nos prières sont toujours entendues. Ton Père qui voit dans le secret, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de place que tu peux aller sur la planète que Dieu ne t'entendra pas. Même si tu te ramasses en prison, Dieu t'entend. Même si tu te ramasserais à l'autre bout de sa planète en voyage à quelque part, Dieu t'entend encore. Même si tu es tout seul dans ta chambre, il t'entend. Il n'y a pas de place qui ne t'entend pas. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour se décharger de nos fardeaux puis de nos soucis. On a tous des fardeaux puis des soucis, sauf qu'on n'est pas obligé de vivre avec. On n'est pas obligé de continuer à les porter et à les supporter. Tu peux tout remettre au Seigneur à mesure. Ça se fait dans la prière. Quand tu parles au Seigneur, tu dis « Seigneur, là, je suis sur le bord de perdre ma job, ça va mal. » Puis là, il y a des problèmes, puis il y a ou d'autres choses, peu importe le sujet, ça va mal dans votre couple, c'est un fardeau. Mettez ça dans les mains du Seigneur. Si tu pries et tu demandes au Seigneur de t'aider, il va t'aider. Il va arranger la situation. Des fois, c'est instantanément, des fois, c'est un mois après, les choses vont changer. Présentez ça avec foi. Croyez que Dieu vous entend, que Dieu veut vous exaucer, puis il veut le faire. Il nous dit dans 1 Pierre 5,7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu lui-même prend soin de chacun de nous. Déchargeons-nous sur lui. Comment? Dans la prière. Parlons à Dieu de nos problèmes. Disons-lui, ça va mal, Seigneur, j'ai telle affaire, je ne suis pas capable moi-même. Puis remets ça dans ses mains, je mets ça entre tes mains, Seigneur, pour que tu arranges ça. Puis Dieu qui écoute dans le secret va nous le rendre. La prière, c'est le moyen d'être en paix puis de vivre sans inquiétude. Les inquiétudes, là, c'est des pensées qu'on a, là, puis on s'en fait avec ça. On garde cette pensée-là, là, puis là, on s'inquiète. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi je vais manger demain? C'est quoi je vais boire? Comment je vais faire payer mes billes? Toutes des inquiétudes, c'est juste des pensées. On pense à quelque chose qui n'est pas réglé, puis là, on s'inquiète.
Puis dans la Bible, ça nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ça nous dit dans Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui va mal, il faut que tu apprennes à la redonner tout de suite au Seigneur. Inquiétez-vous pas. Marchez pas en gardant de l'inquiétude. Dieu veut que vous soyez en paix. En paix, là, c'est même si tout va mal, tu te sens bien. Comme la phrase que je dis souvent, à part tout ce qui va mal, ça va super bien. Pourquoi que ça va super bien? Parce que je ne pense pas à tout ce qui va mal. Je m'en fais pas, je mets ça dans ses mains. Si tu tasses tout ce qui va mal, ça va super bien. Si tu as tout remis ce qui va mal au Seigneur, tu ne tasses pas la tête avec ça, ça va aller super bien. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est encore dans la prière que ça se passe. Si tu remets tous tes problèmes, tes inquiétudes, tes soucis, tout ce qui peut te troubler, tes maladies, remets toutes des mains de Dieu dans la prière. Prends du temps, Dieu, il t'écoute, il nous écoute, compris en groupe ou compris seul, il nous écoute. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, puis avec des remerciements, des actions de grâce. Puis il dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu va être sur vous au moment que vous allez commencer à prier puis remettre vos inquiétudes à Dieu. Remettons-y tous nos fardeaux, tout ce qui nous pèse ses épaules. Et comme que Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La prière, c'est un moyen d'être sécurisé puis d'être guidé par sa présence. Parce que quand tu pries, là, ton Père qui voit dans le secret, il t'entend, il est présent. Même si tu ne ressens rien, il est là. Ce n'est pas tes émotions qui comptent, c'est qu'est-ce que lui, il te dit qu'il est là. Il voit dans le secret. Puis Jésus a dit à nos places, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est toujours là. Quand tu vas prendre du temps pour prier, là, sa présence qui est là va te donner une assurance. Tu vas te sentir en sécurité. Tu vas te sentir sécurisé. Tu vas te sentir que, vu qu'il est là, il va te guider. Par la foi, tu vas avoir une confiance qui va s'établir parce que tu prends du temps à prier. Tu vas le sentir, puis même si tu ne ressens pas, tu le sais par la foi qu'il t'a promis qu'il sera là et qu'il prendra soin de toi. Dans le psaume 143, le verset 8, ça dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ». Ça veut dire, dès le matin, Dieu peut se révéler pour qu'on constate comment Dieu est bon. « Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Quand tu prends du temps pour prier, c'est comme si tu te présentes devant Dieu. « Seigneur, j'élève devant toi mon âme. Tu sais ce que je vis présentement. Je remets tout ça entre tes mains. » Tu t'apprends à y faire confiance. Tu vas te sentir en sécurité, tu vas même te sentir guidé par lui. La communion peut devenir tellement intense que tu vas être capable, même en tout temps, en tout moment, de savoir que Dieu il veut que tu dises ça ou que Dieu veut que tu fasses ça. Ça se développe, ça. C'est comme quand on était petit, là, on entendait nos parents parler, quand on était bien petit, on entend juste des gaga parce qu'on ne comprend rien. Mais en vieillissant, on comprend le langage. Mais on peut développer une relation assez forte qu'on va entendre le langage de Dieu dans notre esprit plus facilement. On va être plus sensible parce qu'on apprend à lui parler. Puis ce qui va nous faire ressentir, on va se sentir guidé par lui dans les moments où on a besoin d'être guidé. En réalité, on en a besoin tous les jours. La prière, c'est un moyen de rendre grâce à Dieu. C'est un moyen qu'il nous a donné quand tu prends du temps à parler à Dieu. C'est le moyen, tu es en prière, c'est le temps d'y dire merci pour ce qu'il fait. Parce que tu ne sais pas de quoi dire dans la prière, tu ne sais pas pourquoi demander, mais
Commence par lui dire merci pour toutes les affaires qu'il a faites dans ta vie. Merci pour la vie, merci pour les biens, merci pour la nourriture, merci pour le toit sur la tête, merci pour les vêtements, merci pour l'Église, la liberté de la foi, merci pour les frères et sœurs qui sont là, merci pour ta parole qu'on a dans... Merci pour toutes les... Merci pour ma femme, mes enfants, merci pour mon travail, merci pour la santé, merci. Tous les sujets sont bons pour lui dire merci aujourd'hui, puis tu peux tous les répéter demain aussi. Parce que demain, il va en avoir encore de la nourriture, puis du toit, un toit sur la tête. Puis tu peux dire merci à tous les jours, pour tout. C'est un moyen pour rendre grâce à Dieu. Le moyen pour ne pas rendre grâce à Dieu, tu as juste à ne pas y parler. Là, tu ne rends pas grâce à Dieu, mais on est appelé à rendre grâce à Dieu, frères et sœurs. Dans Éphésiens 1,15, ça dit « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Lui a entendu que ça allait super bien dans une église, l'apôtre Paul, puis quand il a entendu ça, il dit « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. » Ça veut dire qu'il l'a répété plusieurs fois. S'il dit « je ne cesse », ça veut dire qu'à tous les fois qu'il priait, il disait « merci. Merci Seigneur que ça y aille bien dans cette église-là. » Prier pour les besoins, c'est une chose, puis remercier le Seigneur pour les bonnes affaires qui vont bien. Tu peux même dire merci pour ces exaucements de prière qui ne sont pas encore arrivés. Par la foi, tu peux remercier le Seigneur des choses que tu attends. Avant qu'il arrive, c'est un acte de foi, ça. La prière, c'est le moyen d'être secouru dans nos besoins. Le secours, ici au Québec, on ne le sent pas trop qu'on a besoin d'être secouru. Parce que tu perds ta job, il y a le chômage qui rentre. Tu perds le chômage, tu as le bien-être qui est là. Ou tu as les pensions. Quand tu es vieux, tu n'as même pas de te casser la tête. Des secours, on a de l'argent qui rentre, puis on a du monde autour, ça va bien. Mais imaginez-vous si on serait des chrétiens qui vivent en Ukraine, puis qu'il y a des bombardements, puis tu as tout perdu ce que tu as. Tu penses-tu qu'il y a des secours de la part de Dieu qu'on n'aura pas de besoin? Dans Hébreux 4,16, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Ça veut dire, aie confiance que Dieu t'appelle à venir au pied de son trône pour y parler. Puis il dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Quand tu vas te mettre à prier, tu es devant le trône de Dieu, tu n'es plus devant la croix. Là. On n'est plus devant la croix, Jésus n'est plus sur la croix. Ça fait 2000 ans qu'il n'est plus là. Priez pas devant au pied de la croix, priez au pied du trône de la grâce. Dieu, c'est le trône, son trône, c'est un trône de grâce, de cadeaux qu'il veut donner. Il dit, approchez-vous de son trône, il y a plein de cadeaux qu'il veut donner. Approchez-vous de lui pour être secouru dans vos besoins. Si vous avez besoin de secours, quand ça va bien mal, approche-toi de Dieu, c'est la place pour être secouru. Prends du temps à prier, puis mets ça dans ses mains, c'est la place. On ne se fie pas au chômage ni au bien-être. Premièrement, même dans une maladie, on ne se fie pas au médecin. On se fie à Dieu en premier. Il met ça entre ses mains. On prie que lui vienne intervenir dans nos vies. La prière, c'est aussi le moyen que Dieu a donné pour que les gens soient sauvés. Nous-mêmes, on a été sauvés par l'exaucement de prière de d'autres personnes. Les autres personnes ont été sauvées par l'exaucement des prières de d'autres personnes. C'est une suite d'exaucements. Si on est sauvé aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a du monde qui ont prié. Peut-être pas directement pour moi personnel, mais ils ont prié pour le salut des âmes à quelque part dans une ville, puis j'étais là, puis j'en ai profité. Moi, j'ai accepté le Seigneur dans la ville de La Prairie, puis il y avait une église baptiste à La Prairie qui devait prier pour qu'il y ait le salut des âmes pour La Prairie. Puis je suis arrivé dans le royaume comme ça, exaucé, un exaucement de prière, puis chacun de nous, c'est la même affaire. C'est pour ça que dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1, il nous dit
il nous exhorte avant toute chose, avant n'importe quoi, là, à faire des prières. Avant n'importe quoi, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes. C'est toutes sortes de genres de prières qu'on peut faire à Dieu. Que ce soit prier, c'est demander. Des supplications, c'est demander, mais en suppliant. Seigneur, je t'en supplie. Là, tu peux même pleurer. Je ne te dis pas de faire exprès, là, pour mettre des oignons pour arriver à pleurer. Ça, c'est les effets spéciaux qu'on voit dans les films. On n'a pas besoin de ça. Il faut être un cœur vrai. Mais ça peut arriver qu'on prie en pleurant. Ça veut dire des prières, des supplications, des requêtes. Une requête, c'est quelqu'un qui dit « Hey, prie pour ça ». C'est une requête. Toi, tu présentes à Dieu une requête que l'autre t'a demandé de prier. Fait que Dieu, il veut toutes les entendre puis qu'on les répète. Je ne te parle pas des récités. Non, ça ne sert à rien. Il faut que tu penses à ce que tu dis. Tu y penses que tu es devant Dieu et que ce besoin-là, tu y mets entre ses mains. Puis là, tous tes sujets de prière, il faut que tu penses à ce que tu dis. Ce n'est pas de la récitation. Tu ne seras pas exaucé parce que tu récites. Les récitations, c'est un piège du diable. Ça ne sert absolument à rien. Mais il dit, avant de faire n'importe quoi, il fait des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ça veut dire prier pour tout le monde. Puis là, il dit, il y a plusieurs raisons pourquoi on va prier pour tout le monde, mais il dit, cela est bon et agréable devant Dieu au verset 3, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, puis il dit, prie. Des prières, supplications, des requêtes pour que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire, cherche un homme qui élève un mur, qui tienne à la brèche devant lui pour le pays. Il cherche des hommes, en réalité, des hommes et des femmes, des frères et sœurs, des disciples qui prient pour que le royaume de Dieu s'avance, que les âmes soient sauvées. La prière, c'est le moyen d'être comblé dans nos moments de solitude. Peut-être que tout le monde, la majorité, ils ont une conjointe ou un conjoint. Peut-être qu'ils ne sentent pas ça, la solitude, mais les personnes seules le sentent. Se sentir tout seul. Puis tu peux être même marié et te sentir tout seul. Si ton mari ou ta femme t'apporte zéro attention, puis elle ne t'écoute pas, puis il n'y a pas de dialogue, c'est sûr que tu peux te sentir seul aussi. Ça nous dit dans 1 Timothée 5,5, en parlant des veuves, des personnes seules, puis sont surtout âgées. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, là on voit là-dedans que c'est une situation de solitude. Elle demeure dans l'isolement. Souvent, ils ont des semaines entières sans que personne vienne leur parler. Ça dit que ces veuves-là, ils mettent son espérance en Dieu et persévèrent nuit et jour dans les supplications et les prières. Je crois que c'est le moyen de ceux qui sont seuls pour briser leur solitude. Priez, jour et nuit, des prières, des supplications. Tu peux te sentir seul, mais plus que tu vas prier, tu ne te sentiras pas seul. Tu vas ressentir la présence de Dieu qui est avec toi. La prière, c'est le moyen d'être sauvé dans les moments critiques. Parce que là, ça peut arriver des situations. Moi, ça m'est déjà arrivé que je m'en viens sur la route en hiver, puis c'était sur la glace vive. Mon char part de travers sur la glace en roulant. Là, je t'ai rendu de biais. J'ai lâché un cri « Seigneur! » Oups, mon char est revenu droit puis il a continué à aller vite. À aller droit. Ça, c'est une affaire, mais j'en ai vu plusieurs des choses de même. Dieu, il peut être notre secours dans des moments de détresse, des moments... Ça y est, on pogne le champ. Là, tu cries au Seigneur, tu pries, tu y en parles, tu y dis. Souvent, ça sort bien vite, mais avec un Seigneur en criant. Jésus a fait la même affaire, lui, tout. Quand il savait qu'il était pour aller mourir à la croix, là, il a vécu un temps atroce de tourment intérieur,
il était accablé, il suait du sang, le monde sont venus pour le ramasser. Ça dit dans Hébreux 5,7 à propos de Jésus, dans ce moment-là, en parlant de Jésus, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, puis ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a présenté des prières à grands cris avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Puis il a été exaucé à cause qu'il a prié. Êtes-vous là? C'est pour nous aussi, ça. Si on vit des moments difficiles, des moments extrêmes, là, t'es sur le bord de mourir, mais toi à prier. Prière, supplication, à grands cris, avec larmes. Dieu peut nous sauver de la mort. Il l'a déjà fait, puis il va le refaire. La prière, c'est le moyen d'être délivré de situations difficiles. Dans ce passage-là que je vais vous parler, c'est l'apôtre Paul. Il était en prison. Puis les prisons n'étaient pas confortables comme celles d'aujourd'hui. Puis il n'y avait pas de syndicat des prisonniers, puis il n'y avait pas de loi de protection des individus, là, des affaires de même. Là. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Ça a les pires conditions qu'on ne peut pas s'imaginer. Quand tu es enfermé, enchaîné dans un cachot à noirceur, là, puis que ça sent le... Parce que il n'y a pas de toilette, tout le monde fonce à terre, là. Tu piles là-dedans, tu es couché là-dedans. C'était vraiment, là, puis ça, c'était pas si tu t'étais fait battre en plus avant de te faire jeter là, battre de verge, tu as le dos en sang. Puis Paul, l'apôtre Paul, a vécu cela. Puis dans Philémon, chapitre 1, verset 22, puis il dit, « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Ça veut dire qu'il était sûr qu'il était pour sortir de cette prison-là grâce aux prières des frères et sœurs. C'est-tu de la foi? C'est de même qu'il faut penser. Tu peux être en prison, dans une pire situation dans ta vie, puis crois que Dieu répond aux prières, puis tu vas t'en sortir. Tu peux même le dire aux autres, regardez bien ça, Dieu va me sortir de cette situation-là. La prière, c'est le moyen de combattre pour la croissance spirituelle de nos frères et sœurs. Dans Colossiens 4,12, c'est ça que Paul y a écrit en parlant d'Épapras. Épapras est un fidèle disciple qui priait beaucoup. Bon, il dit, Épapras, qui est des vôtres, vous salue. C'est un serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez avec une entière soumission à la volonté de Dieu. Ce gars-là priait pour la croissance spirituelle, puis que ces disciples-là soient en feu, puis qu'ils ne lâchent pas, puis continuent à obéir au Seigneur. Il savait la puissance de la prière, puis il savait que c'est un arme pour combattre pour la croissance spirituelle des frères et sœurs. La prière, c'est aussi le moyen de combattre pour la réussite de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans ses serviteurs. Dieu a tous des projets pour chacun de nous, des œuvres que Dieu a préparées d'avance, puis il veut qu'on les réussisse, ces œuvres-là. Tiens, amen là-dessus? Dieu veut qu'on réussisse qu'est-ce qu'on a à faire. Puis dans Romains 15:30, ça dit... C'est encore Paul qui parle. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Il savait, l'apôtre Paul, que son ministère était pour réussir si le monde combatte en prière avec lui. Voulez-vous voir un pasteur en feu, rempli du Saint-Esprit, tous les dons, les révélations, puis toute la kit? Mais il faut prier pour lui. Les évangélistes, c'est la même affaire. Ceux qui vont au front pour partager l'Évangile, pour la réussite de leur ministère, ça prend du monde qui prie, qui intercède pour ce monde-là.
Puis si le pasteur est rendu charnel, puis est rendu qu'il n'y a plus de révélation, il est à sec, là, allez pas juste le critiquer. Commencez à prier pour lui à la place. C'est le même qui va remonter à la côte. La Bible elle nous dit que pour ceux qui ont le don de parler en langue, là, prier en langue, là, la prière en langue par le Saint-Esprit, c'est le moyen de combattre, même quand on ne sait pas quoi demander. Dans Romains 8, 26, ça dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ces soupirs inexprimables-là, c'est le parler en langue. Tu es dans un temps de prière avec le Seigneur, puis là, tu ne sais pas quoi demander, puis là, le Seigneur te conduit à prier en langue. Puis ça dit que celui qui sonde les cœurs, au verset 27, c'est Dieu qui sonde les cœurs. Il connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Tu es en train de prier par le Saint-Esprit, puis Dieu connaît la pensée de l'Esprit. Toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire parce que tu parles d'une autre langue en priant. Mais Dieu sait ce que le Saint-Esprit est en train de prier, puis il sait que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ta prière est biblique, est selon le plan de Dieu, puis ça va être une prière exaucée. C'est ça. Les chrétiens sont encouragés à prier par l'Esprit puis par l'intelligence. C'est les deux manières que Dieu a dit dans sa parole. Dans 1 Corinthiens 14, 15, ça dit « Je prierai par l'Esprit, puis je prierai aussi avec l'intelligence. » Ça veut dire, avec l'intelligence, c'est que tu es voué les besoins, tu vois les sujets de prière, tu as des requêtes, tu vois ce qui se passe dans ta vie, mais dans la vie des autres. Là, tu as des sujets de prière, mais tu as aussi, si tu as le don de parler en d'autres langues, tu peux prier par l'Esprit, que l'Esprit va te guider. Tu peux même, si tu n'as pas le don des langues, demander à Dieu qu'il te conduise à prier en français avec des sujets que tu ne connais pas, mais qui te révèlent des sujets. Il va te montrer peut-être une image de quelqu'un dans ta tête, puis il faut que tu pries pour lui. C'est aussi prier par l'Esprit, même si ce n'est pas en langue. L'Esprit de Dieu peut nous révéler des sujets qu'on ne sait même pas. La prière changera les agissements pervers des gens de notre pays afin qu'ils évitent les jugements de Dieu. Sont pris pour notre pays. Si on revient au verset que j'ai lu tantôt, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Il cherche des gens qui vont prier, puis là, les gens vont être changés, ils vont se repentir, puis ils ne seront pas frappés par la main de Dieu. Nos prières peuvent changer les vies des gens. Dieu cherche du monde qui veut prier pour ça. Ne nous lassons pas de prier. Dans Éphésiens 6, 18, ça dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela qu'une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Puis là, je finis avec le dernier verset qui se trouve être le premier verset que j'ai dit au début de la réunion. Dieu y entend nos requêtes, puis il s'en souvient. Puis au moment précis de Dieu, il répondra à nos prières. Dieu, il y a un timing parfait. Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Mais au temps favorable, il nous a exaucés. Il sait c'est quand le meilleur moment de nous exaucer. Fait que même si ça fait 1 an que tu pries, il sait quand est le meilleur moment pour exaucer. À son temps favorable, il se souvenait de nos prières. Puis là, il va mettre en place les situations pour que on puisse être exaucé. Ne nous lassons pas de prier. Puis ceux qui sont déjà lasses, reprenez votre vie de prière. Prenez du temps, consacrez du temps, tassez des affaires. Tu peux tasser des affaires le matin en te levant, avant de t'engager, tu pars ta cafetière, là, puis là, tu as au moins 20 minutes avant que ta cafetière, ton café sorte. Tu as un bon temps de prière drette là.
Tu peux être en train de chauffer ton char, tu peux être en prière. Tu peux être sur la job en train de faire quelque chose, tu laves le plancher, puis tu as le temps de parler à Dieu. Tous les moments sont bons pour parler à Dieu, puis de faire connaître nos besoins. Puis Dieu, il aime ça. Puis Dieu, il charge du monde qui font ça. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Et je te remercie pour ce que tu nous proposes comme bénédiction pour ceux qui rentrent dans la prière. Seigneur, je te demande de restaurer la vie de prière de chacun de mes frères et sœurs, que tout le monde entre dans la prière et l'intercession pour le pays. Seigneur, on veut voir les choses changer, on veut voir des miracles se produire, on veut voir des exaucements de prière. Manoulez dans notre cœur, Seigneur, grave cela dans notre cœur, qu'on soit des hommes et des femmes de prière. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. On manouvre entre tes mains. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.